je suis commandant sur le Aline Sitoé et au sein du COSAMA depuis maintenant plus de 10 ans. Mais j'ai travaillé ici en tant qu'officier lieutenant et second capitaine maintenant depuis 2008. Voilà, donc ça fait maintenant plus de 17 ans que je suis là. 2008-2025, 17 ans d'expérience, c'est beaucoup de choses. Alors, monsieur le commandant, pouvez-vous revenir sur cette expérience de 17 ans? Oui, en tant que l'un des pionniers du COSAMA, vraiment, ce fut une expérience très enrichissante. Donc, je peux dire que c'est ici que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'officier. Donc, j'ai beaucoup appris de par les anciens, j'ai été bien formé, voilà. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'accéder à ce poste de commandement, car j'ai eu à faire mes preuves durant toutes ces années passées. Et maintenant, je fais même partie des formateurs, donc c'est un plaisir de donner en retour à mes cadets qui sont là, donc pour eux aussi qu'ils puissent assurer l'intérim plus tard. En tant que formateur, ce métier, est-ce simplement un métier d'homme ou est-ce qu'il y a des femmes qui sont là, qui font ce métier de commandement de poste? Oui, la marine en général, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Donc, c'est vrai, actuellement, on a des femmes à bord. Donc, on peut dire que vraiment, ce sont des personnes qui sont très braves en tant que femmes. À accéder à ce milieu, ce n'est pas du tout évident. Même pour les hommes, même, ce n'est pas évident. Donc, en tant que femme, vraiment, je salue cette initiative et les encourage aussi parce que ce n'est pas du tout évident. Voilà, donc, maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc, il faut juste avoir la volonté et le courage pour pouvoir faire à bien ce qui nous attend, surtout le métier d'officier. Alors, monsieur le commandant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la sécurité quant à tout ce trajet dans ce bateau? Oui, pour le navire, la traversée en général, ce qui prime en premier, c'est le côté concernant la sécurité. Donc, comme vous le savez, on transporte des passagers. Donc, les passagers, ce n'est pas n'importe quelle marchandise, comme on dit. Voilà. Donc, le transport en général, on parle de transport. D'habitude, on parle plus souvent de transport de cargo, de marchandises. Maintenant, ça, c'est un navire à passagers. Donc, le navire à passagers, il y a beaucoup d'exigences. Donc, selon la convention SOLAS, surtout sur les chapitres 11.1 et 11.2, qui parlent de la sécurité et de la sûreté. Maintenant, l'État du Sénégal essaie de se conformer par rapport à ces exigences réglementaires internationales. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, pour qu'un navire à passagers puisse naviguer tranquillement, il faut qu'il puisse respecter toutes ces exigences réglementaires au niveau international. Voilà, maintenant, c'est ce qui fait que nous, on est tenus par la rigueur. Donc, ce qui fait que COSAMA, jusqu'à présent, continue à exercer sur le plan de navire à passagers, c'est parce qu'on respecte, on est conforme par rapport à la sécurité. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde ici, comme étant un marin, les officiers, aussi bien que les membres d'équipage, on est tous formés pour vraiment être prêts à donner le maximum de nous, c'est-à-dire être prêts à toute situation, c'est-à-dire les situations d'urgence qui puissent intervenir durant la navigation. On est tous formés par rapport à ces genres de situations. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est apte à être un membre d'équipage sur ce navire. C'est parce qu'on a reçu les formations réglementaires qui sont toutes liées à la sécurité. Je suis le commissaire Sadio. Donc, je suis responsable de l'hôtellerie en général. Donc, tout ce qui est hébergement, restauration et les bars. Donc, tout ce qui est hôtellerie quoi, en général. Ouais. Et ici, au niveau de la réception, c'est nous qui nous occupons de l'accueil des passagers. Donc, on les accueille, puis on fait un checking. Il y a un checking à faire pour chaque passager qui passe ici. Donc, on fait le checking, on oriente les passagers, ils vont vers les autres stewards, donc eux aussi qui font le dispatching. Donc, nous avons 2 pullmans
Les poulemans, c'est les fauteuils, là. Nous en avons deux. Ici, il y a 126 places. À l'intérieur, il y a 132 places, qui fait un total de 258 places. Donc, il y a aussi les cabines à 8 qui font 18. Il y a 9 à tribord, je veux dire à droite, et 9 à bâbord, à gauche. Donc, il y a 10 cabines à 2, ce qui fait 20 passagers, si c'est plein. Nous avons aussi 15 cabines à 4 commercialisées. Nous avons une gendarmerie, une infirmerie, un hôpital pour ceux qui ont besoin d'être hospitalisés. Donc, nous avons 2 médecins à bord aussi. Donc, en ce qui concerne le travail des stewards, donc, eux, ils sont là pour gérer la restauration, le bar et éventuellement les services qui sont donnés à bord pour satisfaire la clientèle. Donc, grosso modo, c'est notre métier à bord. Merci. Non, ce n'est pas facile du tout parce que nous, on s'occupe du fret humain. Donc, tout ce qui est humain, ça demande beaucoup de soins parce que les gens sont quelquefois très compliqués. Donc, il faut toujours être à la hauteur pour les satisfaire. Donc, parce que chacun vient avec son humeur. Donc, il va falloir bien négocier avec les personnes pour les satisfaire. Donc, c'est très difficile comme boulot. Mais bon, on est là aussi pour pallier à toutes ces éventualités. La sécurité est de rigueur au bord de ce bateau. Et c'est tellement de rigueur que les passagers à bord de ce bateau sont à l'aise à telle enseigne qu'ils vont déjà dans les cabinets de restauration pour manger et tout et boire. Alors, un mot sur la qualité aussi de la restauration. Parce que s'il n'y avait pas de la sécurité, on ne penserait pas à la restauration. Voilà, donc vous savez, tout est lié dans la navigation. Donc, les passagers, depuis l'embarquement, leur prise en charge, ça commence depuis le moment où ils achètent le billet. Ils achètent le billet. Maintenant, ils sont au niveau de la salle d'embarquement. La sécurité commence par là-bas. Donc, avant d'accéder sur le navire, on est tous identifiés. Donc, que ça soit côté le passager lui-même et ses bagages, tout est contrôlé avant que tout cela n'accède à bord. Maintenant, c'est des barrières. Avant l'accès à bord et durant l'accès à bord et après l'accès et après le voyage. Maintenant, comme vous le voyez, avant l'accès à bord, il y a des contrôles réglementaires qui se font. Tout ça pour assurer la sécurité des passagers durant le voyage. Parce qu'on prend des passagers, on prend des bagages. Donc le passager, il est fouillé avant d'accéder dans le navire. Les bagages aussi sont contrôlés. Donc il y a des marchandises qui sont interdites durant le voyage. Maintenant, une fois à bord, maintenant, ce qui reste, c'est que c'est l'équipage même qui se charge de la sécurité des passagers. En quoi faisant? C'est-à-dire, il y a des projections tout le temps qu'on fait avant le départ, ou bien juste après le départ. Il y a des films qui se font passer au niveau des écrans pour sensibiliser les passagers en cas de situation d'urgence, quel comportement on doit adopter. Et voilà, maintenant, en cas de situation d'urgence aussi, c'est l'équipage qui se charge de mener à bien tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, tous les passagers, quand ils voyagent tranquilles parce qu'ils savent que vraiment, ils sont devant devant un personnel qui est qualifié et qui est bien formé. Maintenant, quand tout cela est OK, le passager, bien évidemment, il a le temps maintenant d'aller se restaurer, d'aller au bar, prendre tranquillement son sandwich ou bien sa boisson, et puis voilà quoi. Et puis le voyage va bien se passer pour tout le monde. Voyage. Moi, je me nomme Jean-Jacques François Diatta. Je suis agent du COSAMA, plus précisément du restaurant. Je suis le chef de rang. Donc, comme vous voulez, je vais faire une petite présentation du restaurant. Voilà, c'est une compagnie qui fait de la navigation à passagers.
comme vous le voyez derrière moi, le réseau est plein actuellement parce que c'est l'ouverture de la saison. Il y a beaucoup de touristes qui prennent le bateau aller comme retour pour aller en Casamance visiter un peu. Voilà. Ici, le restaurant, on a un restaurant de 11 tables. Et quand on fait le full, on a 66 packs. Voilà. Et on fait de la restauration un peu internationale, quoi. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte. Au resto, on fait des entrées, salade chinoise, des fois, il y a salade du chef, salade exotique, bouchée. Voilà. Pour les plats, on fait du poulet avec sa garniture, du poisson, des crevettes, des gambas, filet d'agneau et côtelettes d'agneau. Voilà la petite présentation du restaurant. Voilà. Va bien se passer pour tout le monde. Le port joue un rôle central dans l'économie nationale. Quel est l'impact économique de cette traversée Dakar-Ziguinchor de la part de ce bateau Aline Sitoé Diatta? Bon, la traversée, le fonctionnement même du navire Aline Sitoé Diatta a un impact économique par rapport déjà à la région de la Casamance. Maintenant, pour desservir cette région qui a besoin vraiment de revivre après tous les événements qui ont eu les événements antérieurs qui se sont passés. Maintenant, le navire est là. Vous savez qu'il y a eu le cas du Joola, donc on est resté presque de 2001, 2002 presque à 2007. Il n'y a pas eu de traversée digne de son nom. Ou bien le Sénégal n'a pas eu un navire qui l'appartenait. Maintenant, le navire Aline Sitoé est venu. Ça appartient à l'État du Sénégal, ça appartient à la population sénégalaise. Donc, la Casamance doit en bénéficier. En quoi faisant? Là, actuellement, tous les gars de Ziguinchor, c'est-à-dire toute la population casamançaise, maintenant, peut naviguer tranquillement et relier Dakar et Ziguinchor en toute tranquillité. Donc, c'est bon pour leur commerce. Donc, presque toutes les marchandises qui viennent de Ziguinchor passent par le bateau pour rallier Dakar. Donc, c'est ce qui fait le bonheur de la population de la Casamance. Donc, c'est un boom économique pour cette région. Et puis, c'est une région qui mérite vraiment tout ça parce que les personnes qui habitent là-bas sont des personnes vraiment chaleureuses, accueillantes, et vous le verrez même une fois sur place. Voilà, donc c'est ça pour moi l'impact économique que l'État est en train de faire, au moins. Bon, je m'appelle Pape Massène Diop, je suis infirmier d'État. Depuis 10 ans, je travaille dans le bateau. Donc, notre travail consiste, avant l'embarquement des passagers, de vérifier l'état de leur santé avant qu'ils n'embarquent à bord du navire. C'est-à-dire, on leur pose des questions d'habitude, à savoir s'ils sont hypertendus, diabétiques ou ils ont une pathologie quelconque, pour pouvoir faire le suivi à bord du navire. Comme le bateau fait un trajet de 14 heures de temps, donc c'est l'importance d'avoir leur identité sanitaire avant qu'ils n'embarquent à bord. Donc, une fois à bord, on fait le suivi de ces mêmes passagers. C'est pour cela qu'on a un registre où est mentionné le nom des passagers, le numéro de leur cabine et les affections qu'ils nous ont déclarées. Donc, ça reste dans la confidentialité parce que le carnet est gardé à l'infirmerie, je le garde avec le médecin. D'habitude, ils viennent à l'infirmerie prendre les médicaments contre le mal de transport et ces médicaments sont gratuits, donc ils ne payent pas. Un mot, monsieur le commandant, peut-être sur l'environnement touristique que génère le bateau Aline Sitoé Diatta à travers sa traversée Dakar-Ziguinchor et Ziguinchor-Dakar. Voilà, la traversée Dakar-Ziguinchor, Ziguinchor-Dakar, elle est très intéressante, hein, du départ jusqu'à l'arrivée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir, surtout. Ouais, déjà, la traversée, notre premier port d'escale, c'est le port de Carabane. Donc, à Carabane, il y a le paysage, il est vraiment beau. Et puis, vous voyez aussi, ce sont des zones touristiques. Il y a beaucoup de touristes qui descendent là-bas à Carabane. Et puis, c'est un lieu aussi pour rallier, par exemple, le Cap Skirring à partir de Elenkin. Et puis, avant de venir même au niveau du port de Carabane, il y a l'île de Djogé, hein,
qu'on traverse en premier avant d'accoster au port de Caravane. Donc après Caravane, le voyage continue. Donc on va passer par la pointe Saint-Georges. Après, il y a les îles à côté, Brin, puis Djibelor qu'on voit. Et puis voilà, il y a les mangroves, il y a les dauphins à découvrir. Voilà, il y a vraiment, c'est un voyage fantastique. Hein. Donc c'est ce qui attire plus les touristes. Parce qu'un vol, je ne dirais pas que c'est mieux que l'avion et autres. Mais au moins, il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir durant le voyage. Hein. Et puis, il y a aussi les passagers. Hein. C'est un lieu de rencontre. Donc, c'est le moment de faire de nouvelles amitiés. Voilà, donc de connaissances. Et puis, voilà. Il n'y a rien à regretter parce que c'est un moment fabuleux et tu ne sens même pas le temps passer. Et combien de temps dure la traversée Dakar-Ziguinchor? En gros, ça dure 14 heures de temps. 14 heures de temps, d'accord. Alors, monsieur le commandant, une dernière question, et ça concerne cette fois-ci les élèves et les étudiants peut-être qui voudraient faire des formations qui leur permettent de venir côtoyer ces métiers-là qui se font ici. Comment ils peuvent faire? Oui, le métier de marin, officier de la marine marchande, il faut savoir qu'il y a une différence. Il y a les marins militaires et les marins de la marine marchande, les marins de la marine de commerce. Donc nous, on est des marins civils, c'est-à-dire les marins de la marine marchande, la marine de commerce. Bon, pour faire ce métier, il faut au préalable déjà disposer du bac scientifique, c'est-à-dire une série S1, série S2 ou S3, S technique. Donc après savoir que aussi il y a deux départements qui gèrent un navire, c'est-à-dire le département pont et le département de la machine. Le département pont, c'est pour la conduite du navire, la navigation. La machine, comme son nom l'indique, c'est la machine, c'est eux qui se chargent de la propulsion du navire. Donc c'est eux qui gèrent tout ce qui est mécanique au niveau du navire. Maintenant, ces formations-là, pour les faire, comme je disais tantôt, il faut disposer du baccalauréat scientifique. Voilà. Et puis après ça, il y a un concours à faire. Si c'est au niveau de Dakar, c'est un concours qui se fait, je pense, chaque 2 ans. Maintenant, il faut, après avoir fait le concours, si tu as la chance de réussir, tu fais une formation ici au niveau local de 2 ans, donc pour sortir comme officier chef de car. Maintenant, comme nous, on a été formé au Maroc à l'Institut supérieur des études maritimes, nous aussi c'était après le bac. Donc tu accèdes là-bas par concours aussi dans cette école. La formation maintenant dure 3 ans. Donc tu sors comme officier lieutenant au long cours. Voilà, donc c'est ça les perspectives. Et puis après avoir navigué, et ça te donne aussi l'opportunité d'aller faire le capitaine au long cours, c'est-à-dire pour avoir le brevet de capitaine. Ce qui va te permettre, si tout se passe bien et selon la volonté de l'officier, de pouvoir accéder au poste supérieur, c'est-à-dire second capitaine ou bien commandant. Merci beaucoup, monsieur le commandant, pour le temps que vous nous avez octroyé. Ok, ce fut un plaisir de vous recevoir à bord. Donc, on vous souhaite aussi de passer une très bonne traversée avec nous et on espère vous revoir à très bientôt, Inch'Allah. Sur ces mots, finit cet entretien avec le commandant de bord, M. Diallo, commandant de poste de ce bateau Aline Sitoé Diatta. Nous avons 14 heures de route à faire. D'ici là, restez connectés sur Télé-École pour ne rien rater de la 2e édition de la Caravane de l'éducation 2025. Après 11h30 de traversée, nous voilà accostés aux îles des Caravanes avec à bord Aline Sitoé Diatta. Et ici à Carabane, nous allons faire une petite interview avec l'officier chef de pont. Bonjour, je me nomme Absat Omar Sow, je suis élève officier chef de car passerelle. Oui. Je suis ressortissant aussi de l'NFM. Mon parcours, j'ai eu mon bac au lycée de Canel. Suite à cela, j'ai intégré l'École nationale de formation maritime via concours.
Oui. Après cela, j'ai fait 2 ans d'études à l'NFM et j'ai obtenu mon diplôme d'officier chef de car. Après cela, j'ai commencé mon temps d'élève qui est d'une durée d'une année, 12 mois, oui, pour valider mon brevet. J'ai commencé à Kosama. Après cela, j'ai fait un stage aussi à Corsica Linea, qui est une compagnie française. À mon retour aussi, je suis retournée à Kosama. Actuellement, je suis sur le Aline Sitoé Diatta. Bon, c'est une équipe qui est soudée, qui travaille ensemble, et qui partage les mêmes ambitions, la rigueur, la discipline dans le travail. C'est ça. Mon travail à bord, j'assiste les officiers dans leurs tâches, à savoir les opérations commerciales, le chargement, le déchargement, les opérations de manœuvre, accostage, appareillage. En même temps aussi, je fais le quart à la passerelle. Et aussi, je suis dans toutes leurs activités, que ce soit aussi d'autres tâches qui sont confiées par la hiérarchie. Ce que je leur conseille, c'est d'intégrer le milieu maritime. C'est un milieu qui a beaucoup d'opportunités. C'est le métier du futur, que ce soit au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire, qui s'intéresse. Il y a le VIA par le concours, il y a aussi, on peut l'intégrer aussi par paiement. Vous pouvez payer pour intégrer. Vous payez la formation en fait. Oui. Pour le concours, on peut accéder pour mon école, l'NFM, par niveau BFM, ou bien le bac S3, le bac technique, ou bien le bac S1 ou S2. On peut intégrer l'école via concours. Dernièrement, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut s'intéresser. C'est un métier très passionnant. Oui. Merci aussi. Merci à vous. Merci aussi à Télé École pour cette émission 100% éducation. Merci à vous. Merci beaucoup. Amis chers téléspectateurs de Télé-École, nous voilà arrivés à Ziguinchor pour la 2e édition de la caravane de l'éducation du 28 octobre au 1er novembre 2025. Avec Seydina Omar Niang comme présentateur, je vous ferai découvrir les daara qui sont à Ziguinchor ainsi que les écoles et les meilleurs élèves des différents établissements de Ziguinchor. Restez sur Télé-École pour ne rien rater de la caravane de l'éducation. Télé-École, c'est pour la formation et le développement. C'est sous le soleil que nous arrivons enfin à Ziguinchor, alhamdulillah, après un voyage extraordinaire. Place maintenant aux choses sérieuses. En tout cas, pour l'environnement, vous serez agréablement surpris et servis de par la diversité de la nature qu'il y a ici à Ziguinchor. Je vous donne rendez-vous sous peu. Merci beaucoup.